Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui à Team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ma foi plutôt sympathique. Vous l'aurez vu dans le titre ainsi que dans la miniature de la vidéo. Aujourd'hui à Team, on se retrouve pour classer les meilleures saisons de Supergirl. Et vous allez voir qu'il y a de la nostalgie et qu'il y a pas mal de choses à dire à propos de cette magnifique série, tout simplement. Bien évidemment, ce classement ne va pas concerner la saison 6 parce qu'elle n'est pas terminée. Et pour l'instant, c'est un peu bof bof, on va pas se mentir, on va voir et attendre à la fin de la série ce que ça va donner. Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas, petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et si tu kiffes le contenu global de cette chaîne, sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seconde de plus, let's go. Alors, on va directement commencer sans perdre une seule seconde de plus. On a la saison 1, 2, 3, 5 et 4. Du coup, 4 et 5, là on est mieux. On va directement commencer par la petite saison 1. Je sais vraiment pas quoi en penser de la saison 1 en vrai. Je pense que pour moi, c'est vraiment la moins bonne. Parce que personnellement, je pense que toutes les saisons de Supergirl sont exceptionnelles. Contrairement à la vidéo de Arrow, de Flash, où je disais très clairement qu'il y avait des saisons tout simplement qui n'étaient pas aussi bien que ça. Mais Supergirl, toutes les saisons sont exceptionnelles. Et du coup, si je mets une saison dans bof, c'est juste que c'est la moins meilleure de toutes. Vous voyez un peu le délire ou pas? La moins bonne de toutes, malgré que la moins meilleure ne se dit tout simplement pas. Du coup, s'il fallait vraiment marquer la saison 1, je dirais soit bof, soit sympa, parce que trop répétitif, nouvelle alien, Kara l'arrête, nouvelle alien, Kara l'arrête, c'était un peu à la Flash et tout, nouveau métabar, il arrête et tout, bref, un délire pas croyable. Du coup, je pense que c'était un peu trop répétitif, notamment les premiers épisodes quand la série était sur CBS, Melissa Benoist avait été retouchée, on voyait même pas que c'était Melissa, en fait, on dirait pas que c'était Melissa, et du coup, vraiment, je pense que cette saison a pas mal de défauts, à part le côté effets spéciaux et tout, qui était super bien fait, mais en tout cas, ça nous a mis un peu dans l'ambiance de la série, il y avait le côté espoir, il y avait vraiment, c'était super cool, à part le petit côté Supergirl et tout, mais vraiment j'ai super adoré l'ambiance et c'est ça qui m'a fait kiffer les super-héros, qui m'a fait kiffer les séries et la reverse en général. Du coup pour l'instant on va la mettre dans sympa, voilà. J'ai fait un speech pour rien, mais on va la mettre dans sympa pour ne pas la mettre dans bof, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas de bof. On verra bien, on verra bien ce que ça va donner, mais c'est pour moi la moins bonne de toutes parce que vous allez voir que ça va vraiment se modifier. Alors on a la saison 2 de Supergirl qui est aussi, je pense, la moins bonne de toutes. C'est juste que Mon-El, il a sauvé la saison d'un niveau pas croyable. Les méchants, ils étaient pas ouf, l'intrigue, elle était pas ouf, mais le côté Mon-El, non mais il a sauvé la série à un délire pas croyable. Il y a tout le monde qui a accroché avec cette saison 2 pour Mon-El, pour Caramel, pour ce couple iconique, si on peut dire ça comme ça. J'avais vraiment adoré, j'avais vraiment accroché, c'était un délire pas croyable. On avait pleuré toutes les larmes de notre foutu corps à la fin de cette saison 2 et du coup juste pour ça on va la mettre dans Super. Bah oui, c'est la moins bonne, mais Mon-El l'a sauvé, tu vois. Mon-El, il y avait Mon-El, il y avait cette alchimie, Kara et Mon-El, il y avait Spencer, il y avait tout ce côté Katko, Kara qui va évoluer et tout. C'était vraiment génial pour ma part, j'ai vraiment adoré. Il y avait aussi Lena qui était arrivée, vraiment cette saison, elle a vraiment mis en avant tous les nouveaux personnages et j'ai vraiment trouvé ça super. Saison 3, on va même pas débattre, mais on va même pas débattre à un niveau pas croyable, on débat pas. Saison 3, je veux pas, il n'y a pas de débat, tu vois, le débat n'a même pas eu lieu d'être, ou plutôt le débat n'a pas sa place, tu vois, le débat il a pas sa place. Saison 3, règne, le côté kryptonien, Supergirl dans la merde, tout ce... C'était malade, c'était malade, c'était malade. Le retour de Mon-El, les rêves et les cauchemars de Kara. Samantha, c'est le meilleur personnage de la série. Il y avait Ruby, il y avait Alex, il y avait de tout dans cette foutue saison 3. La saison 3, magnifique, splendide, vraiment il y a de tout, il y a rien à dire en ce qui concerne cette saison 3 de Supergirl. En ce qui concerne cette saison 4, je dirais que quand on va la mettre dans... je sais pas trop, en vrai cette saison 4 je l'adore, je dirais au niveau du 3, je pense que c'est la meilleure saison de Supergirl pour moi, une des meilleures avec la 3, du coup on va la mettre dans Shuei. Je comprends qu'il y a pas mal d'entre vous plutôt qui ne vont pas du tout comprendre cette décision, mais la team, Lex Luthor quand même, Lex Luthor, Red Daughter, les combats épiques, la mort de Supergirl, les pleurs, c'était fou avec l'agent Alley et tout, c'est magnifique, c'était magique en fait. La saison 4 aussi, elle est tout aussi magique que la saison 5, malgré le petit côté un peu politique et tout, mais j'ai vraiment adoré. Ben Loku, c'était épique, c'était vraiment épique, mais surtout le côté Red Daughter, Supergirl qui se fait déboîter et tout, c'était génial. Et après la fameuse scène où on avait les rayons de soleil qui allaient sur Supergirl pour lui sauver la vie et tout, c'était vraiment génial et c'est pour ça que j'ai kiffé cette saison à ce point. Du coup maintenant, s'il fallait mettre une saison en crash, ça serait tout simplement la saison 3, enfin la saison 5,
Oui, j'ai vraiment apprécié la saison 5, un niveau pas croyable. J'ai vraiment adoré, j'ai bien aimé le côté Kara qui va vraiment évoluer de jeune femme à femme tout simplement, avec le petit style vestimentaire qui va changer, la petite coupe de cheveux, l'intrigue avec les nains de Luthor qu'on nous avait préparé depuis la saison 2 quand même. Ils ont tout préparé et au final ça a éclaté vraiment. On avait des intrigues de malade mental, on avait de bons méchants malgré qu'ils se sont fait liquider comme pas croyable. Lex Luthor qui était tout aussi cool dans son rôle. Supergirl et son nouveau costume, son nouveau look, je l'ai mine de rien pas mal apprécié. Voilà, on avait pas mal de bonnes choses dans cette saison 5 de Supergirl et c'est pour ça que je l'apprécie mine de rien pas mal. En ce qui concerne le bof, bon, il n'y a pas de bof. Vraiment, il n'y a pas de bof. Du coup, c'est tout en ce qui concerne cette petite tier list des saisons de Supergirl. J'espère que toi, derrière ton écran, tu auras aimé cette petite tier list. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, je tiens à préciser que l'espace commentaire est fait pour se défouler. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quelle est votre saison que vous allez mettre dans Shuei, dans Crash, dans Bof, dans Bien, dans Pas Bien. Je veux tout savoir en bas en commentaire. Vous aussi, vous allez me donner votre tier list en bas en commentaire en ce qui concerne les saisons de Supergirl. Pour l'instant, je ne sais pas trop où classer cette saison-ci parce que personnellement, je sais vraiment pas quoi en penser parce que bon, jusque là je pense que c'est la pire d'entre toutes tout simplement. On verra ce que ça va donner avec l'évolution de la série tout simplement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, je veux vos avis en bas en commentaire en plus de votre tier list, le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.